Alassane Ouattara qui, pour l'instant, n'est pas candidat officiel. Pour l'instant, n'est pas encore candidat et qui dit, vous l'avez entendu ici sur ce plateau, qu'il est en pleine santé pour continuer à servir son État. Voilà, ça son reste pays, exactement. Un point d'interrogation. J'ai vu la main de plusieurs partis politiques ivoiriens porter en commun la main sur une feuille blanche. J'ai vu une signature commune. Je disais le mot paix. Une nouvelle plateforme politique est née en Côte d'Ivoire. À 7 mois de la présidentielle, plusieurs partis d'opposition unissent leurs forces. Ils lancent Cap Côte d'Ivoire, une coalition pour une alternance pacifique. Pour l'instant, il ne s'agit pas de trouver un candidat commun, mais de peser sur le processus électoral. J'ai vu une signature commune. Je disais le mot paix. Monsieur Wandier Daniel Teba, le secrétaire général de l'AIR. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Julien. Notamment sur la liste électorale, à savoir donc l'opération d'enrôlement des électeurs. C'est un sujet qui revient et qui mine aussi le paysage politique ivoirien depuis plusieurs mois maintenant. Exactement, et je note d'ailleurs que l'annonce, la création de cette nouvelle plateforme intervient à quelques jours de la publication de la liste électorale provisoire, le 17 mars prochain, liste qui elle-même fera ensuite l'objet de réclamations, d'observations pour aboutir à une liste définitive. Le Seigneur m'a montré l'homme d'affaires, le franco-ivoirien, Jeanne Thiam. J'ai vu la main de l'Éternel soulever cet homme dans une vision. Et dans cette vision, je voyais plusieurs chiffres, je voyais plusieurs numéros, plusieurs pourcentages s'afficher. Et Dieu m'a montré une popularité grimpante de cet homme d'affaires au sein de la classe politique. Alors, si vous voulez, de manière générale, qu'est-ce qui se passe? L'opposition ivoirienne estime qu'en Côte d'Ivoire, on a finalement un faible taux d'enrôlement des électeurs. Si vous prenez les chiffres, on a disons qu'on a 12,5 millions d'Ivoiriens qui sont en âge de voter, mais au dernier chiffre, seulement 8 millions étaient inscrits. Bon, il semble que lors de la dernière opération de révision de la liste électorale qui s'est déroulée d'octobre à novembre, il semble qu'on a ajouté à ces 8 millions un peu moins d'1 million de primo-votants. Mais on reste malgré tout loin des 4 millions de lecteurs qui ne sont pas inscrits sur cette liste-là. Résultat, pour l'opposition ivoirienne, il faut absolument renouveler cette opération d'enrôlement pour justement aller chercher les Ivoiriens qui se sont très peu mobilisés, qui ne se sont pas inscrits sur cette liste. Réponse de la commission électorale indépendante, c'est impossible. C'est impossible, les délais sont trop courts pour le faire avant la présidentielle d'octobre prochain. J'ai vu la main de Dieu placer cet homme dans une position de choix. Et j'entends clairement. Et donc, ce qu'on comprend aujourd'hui dans la coalition qui vient d'être lancée, c'est que c'est une plateforme qui est créée autour du PDCI, qui est le parti aujourd'hui dirigé, présidé par Tidiane Thiam. Que cet homme, d'une manière ou d'une autre,
aura un puissant impact sur les choses à venir au sein de la nation ivoirienne. Prions pour cet homme, prions que l'Éternel puisse le fortifier, quel que soit le plan qui est dessiné par Dieu, que cela soit en faveur de la nation ivoirienne. Et alors que dit le code électoral, que dit la loi? Alors, vous allez comprendre, c'est là où vous voyez qu'en politique, on peut jouer sur les mots, sur le texte. Le code électoral est très clair, dit révision électorale une fois par an. Bon. Précise pas à quel moment de l'année. Okay. Pour l'élection, pour l'année écoulée 2024, cette opération, je le disais tout à l'heure, s'est déroulée d'octobre à novembre. Ça, c'est pour l'année 2024. Pour l'année 2025, alors l'opposition demande que cette opération se tienne, parce qu'on a un faible taux d'enrôlement, se tienne avant la présidentielle. Réponse de la commission électorale, si on se lance dans une nouvelle opération d'enrôlement, on risque de ne pas tenir l'échéance d'octobre 2025 pour la présidentielle. Commission électorale qui ajoute, la dernière opération qui a été organisée de manière à ce que les primo-votants qui doivent avoir 18 ans cette année puissent le faire déjà en 2024. Et elle ajoute également que finalement, une nouvelle opération d'enrôlement ne pourrait se faire qu'à la fin de la présidentielle d'octobre 2025. Mais sachez que c'est la direction que notre Dieu nous a donnée pour la paix de tout un chacun. Ce que vous conviendrez avec moi est une réponse assez étonnante et contre-intuitive. En tout cas, c'est une demande de la plateforme, cette opération d'enrôlement des électeurs et cette révision de la liste électorale. Arrêtons-nous donc sur ce nouveau-né dans le paysage politique, Cap Côte d'Ivoire, une plateforme donc qui est là pour tenter d'unir l'opposition, pas forcément autour d'un candidat. Non, pas forcément, on en est encore loin. En fait, si vous voulez, que traduit la création de cette nouvelle plateforme finalement, loin de montrer une union de l'opposition, elle montre étonnamment, bizarrement, d'ailleurs, une sorte de bataille de leadership au sein de cette opposition-là. Parce que, si vous vous souvenez, en juillet dernier, Laurent Gbagbo avait lancé cet appel à l'ensemble de l'opposition ivoirienne pour se réunir au sein d'une coalition dans le but de battre le RHDP en 2025. Le RHDP qui est le parti d'Alassane Ouattara, Parti au pouvoir. Je le rappelle. I long to hear your voice, long to know your way. Show me the path that leads to you. I've come to seek your face, to know your way. Show me the path that leads to you. I've come to seek your face, Lord, to know your way. Show me the path that leads to you. Quicken me, Lord.